j'avais une rime quand je rappais. Je disais, je suis hip-hop motherfuck, le billet dans le short, je vais dîner dans le night shop, le gilet dans le coffre. Ça voulait dire, je suis pas hip-hop, je suis street. Rasage de crâne, accordage de style, c'est tout hein. Là il me faut mon café, après je pourrais te dire. D'ailleurs j'ai mis mes lunettes parce que je regardais mes mails. Et je vais les ranger. C'est tout, c'est la matinée normale hein. J'hésitais entre Uber et trottinette. Trottinette j'étais en retard de 10 minutes. Uber j'étais en retard d'1 minute. J'ai pris Uber. Là on va répéter. Parce que les alchimistes, donc le groupe dont je m'occupe du booking. Ah voilà, tu vois je te dis ça, regarde. Un des alchimistes. Il faut que les alchimistes aient un bon concert. Quelles sont toutes les choses à faire pour en arriver là? Et si dans ces choses il y a établir une bonne setlist, un bon ordre de morceaux, lui expliquer les déplacements pour que ce soit visuellement beau et tout, ben je le fais. Je le fais parce que je me dis que je dois le faire. Docteur, ne m'en voulez pas. Si je me renferme, c'est pas que je prépare un coup d'état. En fait, au lieu de faire un blanc, tu mets un filtre. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il y a la... Ouais, le filtre, mais le problème, c'est qu'il faut... Alors, il faut refaire la version, donc... Il faut refaire la version avec refrain. Non. Et seulement... Est-ce que tu peux remettre et mettre un filtre? Ah ouais, bien sûr. Mais sans que le public le sente, hein. Tu vois? Faut que le refrain, il se relance. Ouais. Hey. C'est pas mal. Ça déchire ça. Là, le public, il doit se dire, ok, on est venu. Là, on va repartir, on connaîtra mieux ces mecs-là. Ouais. Tu vois? Parce que c'est vrai qu'à travers votre musique, on se demande qui vous êtes, même si vous êtes sincère dans vos paroles et tout. Ouais. On se demande parce que vous êtes des personnages quand même. Et en plus, aux antipodes. Tu vois? C'est un fantasme. Donc avant, rappeur égale voyou. Plein de gens voudraient bien être des voyous, avoir les couilles d'être voyous. Mais c'est dangereux, la vie de voyou. Rapper, c'est porter ses couilles et c'est être sur le devant de la scène, être prêt à parler plus fort que les autres, à le dire d'une autre manière, monter sur scène, tout le monde te regarde, tout le monde t'écoute, ta voix est amplifiée, tu regardes par là, tout le monde regarde par là, tu vois. Il faut avoir des couilles pour faire ça. Et aujourd'hui, pour moi, pour qu'un rappeur explose, il doit ou être un super fantasme, donc tout le monde voudrait être comme lui, comme Booba, comme Niska, comme Kobalade, ou bien on se reconnaît dans ce qu'il dit. Putain, c'est trop moi. Genre Nekfeu ou d'autres mecs comme ça. Green, ça se trouve, il est en train de se prendre des sushis. Allez. Je le connais. Je connais, garde du midi, il prend des sushis. Il est dingue, il est toujours en retard, lui. Je viens de te lire la discussion, tu vas voir. Tu m'as dit 11h30, tu m'as montré. Et quand j'ai dit midi, je t'ai appelé tout de suite. Il m'a dit 11h30. Et tu m'as dit, ouais. Je vais lui dire, t'as pas vu le message? J'ai dit, si, j'ai vu, t'as dit midi. Non, j'ai dit 13h. Bon, on va répartir les corps dans les voitures. Moi je croyais John Love que c'était un métis. Tout le monde dit pas ça, frère. Tout le monde croit que c'est métis. C'est un métis ou quoi? Il y a un footballeur, il se prend pour toi, gros. Choupo-Moting. C'est lui, je crois. Choupo-Moting. Ouais, Choupo-Moting. J'ai voulu t'envoyer. J'ai dit, il se prend pour John. Bah, c'est qui? C'est. Il y en a trop qui se prennent pour moi. Comme ça. Ouais, Choupo-Moting. Permis B, c'est tout, c'est lui, permis B, mais c'est bon, c'est fini. Ça a sauté, ça a sauté. ça a sauté. Les deux.
avec qui je bosse, donc Isha et Green Montana, c'est très familial. C'est très familial avec Isha parce qu'on se connaît depuis qu'on a 15 ans, donc ça c'est assez simple. Je tiens à dire que je suis venu en trottinette, je suis arrivé 10 minutes avant eux. Ouais, Green, Stan m'a dit qu'il a laissé beaucoup de mois. Oui, mais normalement on connaît le trafic. On est censé le gérer. Et Green, c'est devenu familial parce que c'est une bonne personne et qu'on sait kiffer. Qui n'a toujours pas percé, le sang versé, odeur du qu'il faut me bercer. Je peux me trouver dans ses fessées, dans sa tête, je sais bien qui vont. Aïe 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 aïe, Coca-Cola dispo, je suis dispo, allez retour si t'es distrait. À contre-courant, passe les vitesses, la vérité. Stan, je l'ai rencontré via Isha, il y a 4 ans je crois maintenant. Et Isha, je l'ai rencontré via mon cousin Chico, qui vient de ma ville, la même ville, Verviers. Il a entendu un son à nous, Isha en premier, puis il nous a proposé qu'on se rencontre, tu vois. Puis finalement, ils ont décidé de vraiment me prendre moi et me produire directement avec les moyens qu'ils avaient. Et voilà, ça a commencé de là. Du coup, là, ça, ouais, tous les gens de ma génération, c'est des couilles, mais qu'est-ce qu'ils racontent? T'inquiète, je vais le dire après, t'inquiète. Mais non, mais turn up c'est une définition, banger c'est une définition. Ça c'est pas un banger. Ils m'apportent du soutien, des bons conseils, ils se trompent pas, tu vois. Ou là où moi je peux me tromper parfois, souvent. C'est des avis de confiance, c'est pas facile de trouver ça et c'est mon entourage quoi. Sans eux je fais pas la musique. Le jour où tu m'as dit ouais il s'inquiète un peu. Ouais. Dis-toi que la nuit d'avant, j'avais presque pas dormi. Je pensais à tout ça. Je dis putain, lundi, il faut qu'on s'y mette et tout, tu vois. C'est chaud, hein. Après, il m'a dit ouais, Green, il s'inquiète. Et ouais, mais j'avais pas dormi. Non, ça va aller. Quand il a une inquiétude, ouais. Il me dit allô. Je m'inquiète. Mais par contre, là, je te préviens, je m'inquiète. À cette heure-ci, j'ai plus aucune inquiétude. Je sais que maintenant qu'on est là, c'est bon. Il vivait au Canada là depuis 3 ans. Et moi, je commençais à travailler tout doucement. J'étais en studio et tout, tu vois. Dès qu'il est revenu, je lui ai demandé de reprendre les choses en main. J'avais besoin de quelqu'un qui parle pour moi, d'un manager en fait. Et moi, je connais vraiment bien ses qualités. Je savais qu'il le ferait à merveille, que c'était un boulot pour lui et tout, tu vois. Et au début, il l'a fait, c'était un peu dur parce que financièrement, il n'y avait pas trop d'enjeux. Puis peu à peu, les deals, ils sont venus et tout. Et là, il réussit à en vivre tout doucement, tu vois. Je pense que le rôle d'un manager, c'est d'être sympathique, on va dire, à la place de l'artiste. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, des fois, j'ai pas envie de parler. Mais Stan, il est toujours là à faire du réseau, à discuter avec les gens et tout. C'est un boulot que moi, je n'ai pas envie de faire. Et je pense que c'est sa plus grande qualité. C'est d'avoir la sympathie de tout le monde, d'être correct avec tout le monde. Et finalement, à travers lui, c'est moi qui suis sympa. T'es un plug, le lien entre plein de choses, entre plein de gens, entre un problème et une solution. T'es un bouclier pour ton artiste. Tu le défends. Les cailloux, ils vont arriver à gauche, à droite. Toi, faut que tu te mettes devant pour pas que ça le touche. Donc les cailloux, c'est la métaphore des problèmes ou des demandes ou des... Tu sais, par exemple, tu as un artiste, il est en pleine période d'écriture de son projet et il reçoit plein de demandes de featuring. Lui, il n'a pas envie de dire non aux gens. Il sait ce que c'est d'être artiste et de demander un featuring. Mais il sait qu'il doit dire non. Bah, c'est moi qui vais aller dire non. Pour que son image, elle reste cool, mais en même temps qu'il puisse se concentrer sur ce qu'il a à faire. Je vais défendre l'humain derrière l'artiste. Bah, sois franc. Parce que comment tu veux qu'on vous défende si on n'est pas au courant? En fait, si on joue au con, Et je sais que les jeunes aujourd'hui, ils veulent tous être rappeurs. Mais en fait, parmi ces 100 jeunes qui veulent être rappeurs, il y en a peut-être 80 qui pourraient trouver des métiers autour du rappeur qui pourraient mieux leur convenir. Et moi, c'est un truc que j'ai envie d'expliquer aux jeunes parce que moi, on ne me l'a pas expliqué. Lors de la conférence, la première conférence que j'ai fait en tant que participant, parce que quelqu'un m'a dit, c'était pas la personne ne parlait pas pour elle-même, mais elle disait, imagine un artiste qui a fait ses clips, qui va sonner aux radios, qui remplit ses demandes de subsides, qui va en studio, qui paye son studio, qui paye son mix, et que ça marche pas. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Moi, la première chose que j'ai envie de dire, c'est elle doit arrêter. Pourquoi elle continue si
ça marche pas, c'est qu'il y a un problème de talent. La vérité, c'est que il y a aussi une histoire de destin. Ça veut dire que tu fais tout ce que tu as à faire, ça passe pas, tu dois peut-être pas le faire, tout simplement. Ou alors, tu fais comme nous on a fait, c'est-à-dire que on nous invitait pas en concert, on a organisé nos propres concerts. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens veulent tous être dans la lumière et dans le premier rôle, mais tu ferais peut-être un meilleur numéro 2, quoi. Tu serais peut-être meilleur en manager, en booker, en photographe, en caméraman, en DJ, en beatmaker. Il y a tellement de métiers aujourd'hui, il y a des journalistes rap. Avant, il n'y avait pas de journalistes rap. Il y avait des journalistes et il y en a qui avaient un aspect plus rap, mais ils ne pouvaient même pas développer cet aspect parce qu'ils étaient dans des boîtes qui ne visaient pas du tout notre culture. Aujourd'hui, tu peux être journaliste rap. Je pense que vous devez le faire une fois complet, je regarde, je note ce que je pense qui sont des défauts, des qualités. On fait comme ça avec des gens là maintenant. Vas-y, go. Ah mais moi par exemple, j'ai pas besoin de savoir l'ordre des musiques parce que dès que j'entends la prod, tu vois. Non, mais tu peux déjà imaginer quel sera le prochain morceau quand tu es encore dans l'autre. Ah ouais? Tu peux déjà... Ça se fait ça? Ouais. Bah, si tu l'as écrit devant les baffes, ouais, tu le vois, tu le sais. T'as pas besoin d'y réfléchir. Coach scénique, ça existe, il y a des mecs, c'est leur boulot. Ils coachent les gens qui montent en concert. Ok, parce que le truc que moi j'ai remarqué que tu fais beaucoup, ouais, c'est que tu es de profil au public. Ouais. Tu dois être face. Okay. Tu viens leur parler, tu viens leur adresser un message. Si tu rentres, faut pas que tu rentres de profil, faut que tu rentres face à eux. Si je dois le faire pour des gens extérieurs, je pourrais demander de l'argent pour ça. Mais là, je le fais juste pour que ça se passe bien au final. Quand je rappelle, j'ai déjà eu l'expérience d'avoir un coach scénique qui est venu nous aider à monter un show. J'ai vu comment il a fait. Et j'ai vu la différence entre avant lui et après lui. La structure. Pour moi, c'est sa plus grande qualité. C'est que c'est quelqu'un d'extrêmement structuré. Donc, il y a les restes de la rue, quoi. Il n'oublie rien, il structure tout. Tout est noté, tout est quelque part. Pour moi, c'est sa plus grande qualité. On a monté une structure qui s'appelle North, qui produit et qui édite Green Montana. À 4, Isha, je pense qu'il est plus à présenter. Stan, Meriem et moi. Monter des structures, essayer de s'en sortir, d'évoluer. C'est ce que je suis en train de faire et je veux le faire à beaucoup plus haute échelle. En Belgique, pour avoir le statut d'artiste, tu es obligé d'être au chômage. Donc déjà, ça, c'est un truc hyper complexe à expliquer. Directement, ça fait pas sérieux. Alors que c'est une obligation du système belge d'être au chômage pour avoir le statut d'artiste. Tu vois. Donc ça nous montre déjà comment est-ce qu'ils nous voient. Tant qu'on dira le mot rap belge, on sera encore un peu coincé. Faut plus qu'on dise rap belge. Faut plus que les Français aient envie de faire du contenu, des reportages ou quoi sur le rap belge. En fait, il faut que ces artistes-là dépassent le cadre de la Belgique, tu vois. Aujourd'hui, les rappeurs français, on leur rappelle pas tout le temps qu'ils sont rappeurs français, c'est juste des rappeurs. Il y a tellement de talent ici que ça ne peut qu'aller mieux, de mieux en mieux, tu vois. Mais je pense aussi qu'il faut se casser la gueule sur ton chemin pour finir par être heureux. Dans une vie, il n'y a pas qu'une carrière, quoi. À mon avis, tu peux faire 2-3 revirements de carrière. Escalano got the vibe, bitch. Là, par contre, le style, ça va pas, Ruskov. Oh, je dis depuis. Ruskov. Ruskov. Là, ça va pas, là. Non, mais j'ai chaud. Non, mais ça va pas. Mais j'ai chaud. Là, tu déconnes grave. Non, parce que tu mets le short plus le truc dedans, ça fait vraiment le mec, le scout qui va au foot, quoi. Moi, j'aime bien. Non, même si t'as chaud, même là, on voit même cuisse et mollet, même. Et là, tu passes à la caméra, je te le dis. Ouais, c'est pas grave. Non, si, c'est grave, gros. Grave, c'est grave.